Salut à tous, bienvenue sur BFT. Alors c'est parti là, débrief, OM LOSC. Qu'est-ce que j'ai regardé encore? Je sais pas. Bon, on va commencer comme d'hab avec la compo. Roulis dans les buts, de droite à gauche, Wea, Balerdi, Medina et Emerson. Tiens, lui il est de retour. Au milieu de terrain comme d'hab, Heuberg, Kondogbia, Timber en 10. À droite Greenwood, à gauche Peshao, et en 9, Aubameyang. Tiens, lui, il est encore là. Bref, par où commencer? Bon, allez. Dès la 20e seconde de jeu, une grosse faute sur Peshao. Nathan Endoy, je pense qu'on dit. Je ne me trompe pas. Pied haut sur Peshao. Il aurait pu mériter un rouge, il a eu un jaune. Derrière, 15 minutes plus tard, en gros, il y a Verdon qui vient nous faire un assassinat sur Greenwood. Là, lui, il méritait rouge. Bref, il prend un jaune. Mais je ne vais même pas parler de l'arbitrage. Ce serait une excuse de faible de parler de l'arbitrage, de venir dire ouais, mais l'arbitre, l'arbitre. On n'en a pas parlé de l'arbitre contre Lyon sur le hors-jeu de Tolisso. On n'en a pas parlé de l'arbitre contre l'Union Saint-Gilloise sur les 2 buts refusés en position d'hors-jeu. Il y a plein de matchs où l'arbitre nous a avantagés. Ça va dans les deux sens. Donc, soit, faut le dire quand il y a des erreurs pour nous, et pas le dire que quand il y a des erreurs pour les adversaires. Bref, on ouvre le score. Peshao, Timber pour Peshao, centre, et qui marque? Waneri. Ah oui, parce que Greenwood était sorti sur blessure. Qui sera suspendu en plus, il sera suspendu contre Monaco là, au retour de la trêve internationale. Bref, donc Waneri marque, je savais pas qu'il pouvait. Non mais voilà. À part son but, son match il est ignoble, il est dégueulasse. J'ai une action en tête là, en première mi-temps là, avant son but, où il est enfermé par 3 joueurs. Et au lieu de jouer en retrait ou de trouver une passe, jouer intelligemment, l'autre, il va tenter un grand pont comme si c'était Messi 2012. Casse-toi de là, en fait. C'est quoi ça? Bref. Peshao, encore passeur décisif. Peshao, il est impliqué sur tous les buts de l'OM depuis le match contre Lyon. Donc, bien joué. Lui, il monte en puissance. Lui, ça va être un de mes hommes sûrs pour la saison prochaine. On en reparlera dans une autre vidéo. Bref. Derrière, égalisation du LOSC sur la deuxième mi-temps. On commence bien la deuxième mi-temps. Hein. On commence avec plusieurs occasions. Mais égalisation du LOSC sur une erreur encore de Balerdi qui dégage pas le ballon. Lui, il me saoule. Lui, on va se poser objectivement, au-delà que ce soit un joueur que j'apprécie pas forcément. Le gars nous coûte 20 points par saison, les gars. À minima. 20 points par saison. Est-ce qu'il y a un défenseur qui coûte autant de points en Ligue 1? Les gars, c'est terrifiant ce qu'on voit avec lui ou pas. Je suis désolé, même les pros Balerdi vont avoir du mal à le défendre hein, à un moment. C'est là la carafe, elle commence à devenir un peu trop lourde là. Les gars, là, le dossier il est monstrueux là. On se prend un but encore par lui. Et lui, c'est censé être le capitaine. Lui, c'est censé être l'un des tauliers, mais jamais de la vie. Bilal Nadir est un plus grand taulier que lui, j'ai l'impression. Non mais à un moment, les gars, c'est quoi ça? Bref, je me demande ce qu'il faut encore sur le terrain, lui, en fait. Parce que là, plus il fait d'erreurs, plus sa valeur chute. Hein. Moi, Balerdi, on me pose 10-15 millions cet été, ça part, direct. Vraiment. Il n'y a même pas de discussion. Et les gens, ils pensaient le vendre à 45 millions. Allez, bougez de là. Bref, on continue. Les changements d'Habib Beye, c'est pas beau, c'est pas bon du tout. Hein. Habib Beye, je sais pas beaucoup parler de toi, mais là, c'est quoi ces changements? Tu laisses le cadavre de Bameyang sur le terrain pendant 90 minutes, il sort pas. Tu remplaces Kondogbia par Guiri, why not?
Waneri, il est rentré, il est sorti. Bon, lui, il est déjà à Londres. Voilà. Pour faire rentrer Traoré, qui a été nature, qui il a comment dire, comment on peut dire ça, il a le mérite d'être sur la feuille de match. Ah, il a servi à rien. Pourquoi tu rentres? Oui, à part quelques bonnes interventions défensives, je n'ai pas retrouvé ton impact offensif. Donc voilà. Euh, Merson, c'est tout le temps des 6/10. C'est pas mauvais, mais c'est pas exceptionnel. Peshao, 8/10, 9, je sais pas. Non, 8/10. Allez, 7,5, 8/10. Milieu de terrain, il se fait bouffer. Les gars, c'est quoi ça? On perd 2-1 contre le LOSC. Le LOSC qui a joué jeudi contre Aston Villa. Le LOSC qui a 6 absents. On va où? C'est quoi le projet? Genre, on va nulle part, là. Et elle va être longue, cette fin de saison. Oh là 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 là. Vivement la fin. J'espère finir troisième, parce que, au moins, on aura un classement logique sur ces 2 dernières années, deuxième puis troisième, et au moins on sera en Ligue des Champions et financièrement c'est ultra important, mais il n'y a aucune garantie. Hein. Il y a moyen qu'on finisse sixième, quatrième, cinquième ou sixième. Donc je sais pas où on va, je sais pas. Clairement, je sais pas c'est quoi le projet. Je peux même pas m'en prendre à Bale, à part sur les changements, parce qu'il a récupéré une équipe cramée, qui est physiquement est cramée, mentalement est au fond du trou. Donc en vrai, Bale, tu peux même pas juger, tu peux pas dire c'est lui, il veut un jeu un peu plus direct, il veut plus d'intensité physique. Mais les gars, physiquement, on est aux fraises. Physiquement, on n'a pas le niveau. Lille a joué jeudi soir contre Aston Villa. Ils ont 6 absents. On s'est fait bouffer sur toute la deuxième mi-temps. Et même la première. Hein. La première, ils ont eu 3-4 occasions qu'ils auraient pu mettre au fond. Un moment, sur la fin du match, avant le deuxième but, il y a une parade de Rouli qui te fait encore un exploit. Derrière, ça n'empêche pas que Giroud, 77 ans, vient de nous marquer son but. Franchement, en fait, Aubameyang, on devrait l'utiliser comme Giroud. Il rentre 20 à 30 minutes à la fin du match. Il doit pas être titulaire sur 90 minutes. Il a plus les jambes pour ça. Il a trop joué cette saison. Cette saison, on a trop compté sur lui. Et il nous a rendu des services magnifiques. Hein. C'est pas ça le problème. Mais là, Habibey, t'as Guiri. Fais jouer Guiri. Pour voir. Mais Guiri en 9. Je suis pas fan de Guiri en 9. Guiri, j'aimerais bien le voir en 10. Mais si on met Guiri en 10, ça veut dire qu'on met Oba devant. Mais Oba, laissez-le sur le banc. Et mets Guiri en 9. Et tu mets un Timber derrière. Tu mets un Traoré. Tu mets un... Non, Waneri, je veux pas le voir, en fait. Mais bref, tu mets Waneri si tu veux. Tu mets... Il y a plein de choix. T'as plusieurs choix. Tu mets un Abdelli. Non, Abdelli, je pense qu'on va plus le voir jusqu'à la fin de la saison, hein, les gars. Hein. Donc, tranquille. Mais voilà. Bref, on a perdu 2-1, magnifique. C'est quoi la suite? Bon, là ça va. On va pouvoir au moins se poser parce qu'il y a de la trêve internationale. Il y aura un France-Brésil jeudi. Il y a un France-Colombie le 30, donc lundi. Je pense que je vais débriefer les 2 matchs. Ou au moins le match du Brésil. À voir. Je vais voir ce que je vais faire. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager pour attirer plus de monde sur ma chaîne. Encore un débrief freestyle, mais je sais pas les mots là. C'est fait un peu long. De base, je voulais faire court et concis, mais en fait, quand je commence à parler, c'est fini. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour me donner votre avis et à partager la chaîne pour attirer un peu plus de monde. Il y a des bonnes choses qui arrivent. On continue de travailler. Ça se voit pas encore, mais il y a des bonnes choses qui arrivent.
Bon, allez, je vous laisse. Salut.